Coucou à tous. J'aimerais aujourd'hui qu'on parle du runner éveillé en premier, une autre capsule et en fait plus particulièrement du moment où finalement il est en attente du réveil de son chaser puisque c'est un cas de figure qui est moins habituel, qui arrive pourtant à beaucoup de consultants, de mes consultants et aussi de personnes. Ça reste une minorité des cas. Bien souvent, en fait, le runner est une femme, donc c'est une femme avec une énergie féminine, ce qui est un petit peu dans l'ordre originel des choses. Et je n'en ai pas beaucoup parlé puisque je le dis volontiers. Je suis chaser, donc femme yang, ce qui est un fait beaucoup plus récent et développé, partagé. Très souvent dans les couples, on a effectivement des mélanges de couples flammes jumelles avec une femme yang et un homme yin d'énergie féminine alors que la femme a une énergie d'action beaucoup plus yang, ce qui est mon cas. Et c'est aussi pour ça que je n'aborde pas autant que vous le souhaiteriez ou même qu'il serait nécessaire pour être vraiment sur les options possibles. Le cas du runner éveillé en premier, de l'âme en fait consciente à la base, parce qu'il est associé dans ce cas-là à celui qui est porteur de mémoire, et c'est l'autre, la polarité yang, qui doit s'éveiller en second et être l'énergie porteuse de réunion. Donc en fait, ça inverse tout le concept initialement énoncé des flammes jumelles et la plupart des vidéos qui ont beaucoup de mal à s'adapter à ça, c'est sûr. Lorsqu'on est runner d'énergie yin, et homme ou femme d'ailleurs, et que l'on est éveillé en premier, généralement on a une spiritualité beaucoup plus importante qui se développe. On a son éveil, on est amené à se reconnecter avec soi, à effectivement faire probablement sa nuit noire de l'âme et sa sortie de nuit noire de l'âme en premier. Et aussi, en se reconnectant avec soi-même, commencer parfois, pour la plupart, à développer votre mission de vie euh, sur Terre, c'est-à-dire un métier beaucoup plus en accord avec cette spiritualité, un métier qui va donner un sens à votre existence par rapport à ça. Et comme l'énergie yin du runner est très 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 spirituelle de base, indépendamment de son éveil en premier ou pas, vous avez déjà depuis très longtemps ces intuitions, euh, ces signes que vous comprenez sans mettre de mots, sans développer ce côté-là. Vous êtes très 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 attentif à tout ça et vous savez beaucoup de choses par instinct. Depuis le départ, la seule chose qui a été compliquée pour vous, c'est de vous reconnecter à vos émotions, de pouvoir dire les choses, de pouvoir affronter les situations qui vous font peur, puisqu'en général, vous préférez les contourner, les mettre sous cloche, les esquiver, les ignorer, tellement elles représentent un énorme danger pour vous. Donc dans la situation où vous vous rendez compte que vous êtes avec une énergie yang en face qui n'est pas éveillée au lien et qui vous fuit, ce que je voulais partager avec vous ce matin, c'est qu'effectivement votre parcours commence à vous, vous avez confiance du lien, vous savez qu'effectivement au niveau des énergies, vous êtes le premier à être éveillé et l'autre, quelque part, se comporte comme quelqu'un qui, à son tour, évite la relation ou en tout cas ne souhaite plus euh, créer une opportunité de retour. Dans ces situations-là, très souvent, le chaser a beaucoup souffert de votre mise à distance, de votre éloignement, de votre protection, qui n'avait aucune malveillance. Je tiens en fait aussi, par ces capsules, à déculpabiliser énormément les runners et cette énergie yin fabuleuse, puisque c'est extrêmement humiliant, c'est extrêmement culpabilisant et très honteux de constater qu'on a fait souffrir l'autre le martyr en ne voulant pas de lui, en niant son amour, en ayant l'impression qu'on n'est ni à la hauteur, ni capable de l'aimer autant, de lui rendre autant, de le rendre heureux. Et donc,
de manière tout à fait inconsciente, l'énergie yin va tellement contourner cet amour, ne pas s'en sentir capable, qu'elle va composer à côté avec quelqu'un d'autre parce que c'est plus facile. Très souvent, elle va effectivement, je dis elle pour la polarité, mais n'y voyez pas d'allusion. Euh, donc l'énergie yin va être capable de se mettre en couple très facilement, de s'investir avec cette personne, de construire une vie à deux. Alors complètement dans la superficialité pardon, et la retenue, puisque le yin a une sacro-sainte idée de sa liberté à défendre, du fait de ne pas se faire envahir ni polluer, et de garder cette capacité toujours de tourner les talons et de partir en courant comme bip bip avec le coyote. Donc en fait, il va en général ne pas s'investir euh, peut-être autant que jusqu'à un mariage, il va se paxer ou se mettre en couple sans autre forme d'engagement pour protéger un petit peu ses arrières. Néanmoins, il n'y a pas un cas, il y en a mille, donc sachez retenir dans ce que j'évoque uniquement ce qui résonne ou ce qui a du sens pour vous. Donc il est capable, elle est capable, cette polarité où il ou elle est capable, le jumeau, la jumelle, de pouvoir composer dans des relations qui parfois ne sont pas du tout celles qu'il faudrait, mais qu'il va favoriser parce qu'en fait, c'est tellement plus simple de s'attacher en terrestre à une relation, à un pseudo-amour qui n'en est pas un. Parce qu'en fait, ça fait beaucoup moins souffrir. Lorsque l'on n'aime pas, on ne s'expose pas à souffrir du désamour de l'autre ou d'une blessure de l'autre. C'est-à-dire qu'en n'aimant pas, c'est le bouclier parfait pour ne pas être amené à se remettre en question. On aura toujours la main, on aura toujours la directive, et quelque part, le contrôle du yin, qui est beaucoup plus caché que celui du yang, ça va être cette mise à distance et cette capacité de détachement qui fait de lui une personne très 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 glissante. Il a un côté serpent, il a un côté caméléon, le yin, et en fait, de par cette posture, il va se rendre inaccessible, intouchable, imperturbable et inatteignable dans les moindres recoins de sa personnalité. Alors tout d'abord, il ne faut pas oublier qu'il est généralement coupé de ses émotions pour ne pas souffrir. C'est une protection incontournable, donc il ne veut ressentir ni grand bonheur ni grande douleur. Comme ça, il navigue à vue très très bien. Et ça lui permet d'avancer et de s'investir sans vraiment le faire, en toute protection, dans un déni considérable de ses véritables attirances et là où l'amènerait sa vie, puisqu'il va du coup contourner fortement, puissamment, dans une forme de contrôle par le déni et les non-dits, je dirais même la mauvaise foi, qui est quand même une des clés de contrôle du runner. N'y voyez là aucun jugement, je vous assure que les chasers ont un dossier tout à fait aussi rempli et critiquable, donc je fais vraiment un bilan sans jugement. Du coup, le runner, l'énergie yin est capable de s'investir plusieurs fois, de manière conséquente, dans une relation qui va durer, et de se convaincre que tout va plutôt pas mal, que tout va bien, qu'on s'en sort bien, qu'on n'est pas à plaindre, que voilà, ça roule, qu'on sait trouver le bonheur, qu'on sait trouver sa place, qu'on sait trouver tout ça. Mais en fait, au bout d'un moment, et surtout avec le réveil de l'énergie yin en premier, euh, il ou elle va se rendre compte que tout ça c'était un leurre, qu'il n'a jamais vraiment été heureux en composant avec quelqu'un d'autre, qu'il n'a jamais réussi à accéder à cet épanouissement auquel il aspire profondément, parce qu'en fait, effectivement, euh, il ne se connecte pas avec lui, il n'est pas amoureux, il n'est pas transporté de bonheur, happé, magnétisé, convaincu, et en fait, cela ne reste qu'une protection et du déni. Et ça, il va le comprendre au point qu'au bout d'un moment, lorsque son chaser ne revient pas,
il va se dire, oulala, mais quand même, je me remets en question. Donc il va constater qu'effectivement, lui s'est menti et a menti à son autre, qu'il l'a mis à distance par une forme de contrôle protecteur, qu'il va changer de formule et accepter un peu d'abord les échanges textos peut-être, la discussion ensuite, et de le revoir. Il va se dire, oh, mais il a complètement changé, il est en complétude, il a l'air bien. Au réveil du chaser, c'est ce qui va se passer. Mais avant ça, il attend, comme peut le faire le chaser dans l'autre sens, et il se dit, mais comment je fais, moi, pour faire revenir mon chaser? Lorsqu'il a repoussé à l'extrême pendant des années en lui disant, tu sais, je ne t'aime pas, je ne suis pas amoureux de toi, je crois que tu n'es pas l'histoire de ma vie, nous deux c'est pas possible, nous deux c'est trop fort, nous deux c'est trop si. Donc il compose avec d'autres mais sans expliquer pourquoi, sans comprendre qu'en fait c'est parce qu'il n'aime pas et qu'il est dans le déni de son amour réel. Et finalement, l'occasion, la clé de reconnexion va être dans l'acceptation de cette situation et reconnaître ses torts, reconnaître ses travers. Tout comme le chaser va lui plonger en nuit noire de l'âme lorsque son runner sera en complétude, si c'est le runner qui s'éveille en premier, eh bien en fait, quand il va sortir de sa torpeur, il va comprendre qu'il doit lui aussi revenir, reconsidérer les choses et finir de se guérir grâce à son jumeau. De la même manière, le jumeau éveillé en premier va devoir retourner vers son chaser, lui exprimer son amour. Et là, c'est très difficile parce qu'il ne veut jamais dire le mot, il ne veut jamais citer son attachement profond. Il va dire tu m'importes, il va dire tu es quelqu'un d'important ou d'importante pour moi, tu comptes pour moi, tu es primordial, incontournable, le lien est fort ou des choses comme ça, mais il ne dira pas je t'aime, je t'ai toujours menti, reviens. Non, jamais. Le runner s'exprime avec des expressions, il est dans les non-dits, il est dans les camouflages, donc n'oubliez jamais qu'effectivement il va s'exprimer avec des métaphores, voire même avec des... Il va contourner la déclaration en bonne et due forme. Or pour un chaser, sans passer par des mots extrêmement forts, il n'a pas la délicatesse de l'énergie yin, il n'a pas cette sensibilité. Au bout d'un moment, lorsque lui aussi sort de sa nuit noire de l'âme et qu'il est en complétude, oui. Mais au départ, lorsqu'il peut être reconnecté par son runner yin, il ne comprend pas. L'autre lui dit mais tu sais finalement tu es important pour moi, je me soucie de toi, j'espère que tu vas bien. Il se dit bah oui, prends des nouvelles, super, comme certaines personnes peuvent le faire. Eh bien non, dans ce cas-là, effectivement, c'est une façon déguisée du runner de faire une déclaration, ne pas s'y tromper. Donc n'oubliez pas les runners de pouvoir ouvrir votre cœur un peu plus, dire votre attachement et dire j'ai envie qu'on se revoie. J'ai envie effectivement de prendre un verre avec toi, de déjeuner avec toi, d'avoir de tes nouvelles, de te faire une place dans ma vie à nouveau parce que tu me manques et parce qu'effectivement j'ai des sentiments pour toi. S'il arrive déjà à exprimer ça, formidable. Ça va être très compliqué, très difficile, donc éventuellement dites ce que vous pouvez, adaptez-vous, mais surtout adaptez-vous aussi à votre chaser. Le chaser qui a beaucoup trop pris de coups de pelle sur la tête a au bout d'un moment la tête qui est disparue dans l'eau de la piscine. Il est au fond, en apnée, il a quasiment plus d'air, il a beaucoup souffert à chaque tentative de revenir vers son runner pendant des années parfois. Il a eu un refus net. Lorsqu'il a, toujours par le contrôle, exprimé son amour et son attachement bien réel, il s'est vu éconduire, mais clairement, on lui a même pour certains, runner yin, affiché qu'on était avec d'autres et que tout se passait bien et qu'on s'éclatait et qu'on se tapait éventuellement la planète entière puisque tout est mieux que toi. Donc ça, c'est un passage qui est très souffrant et très difficile parce que pour le chaser, c'est une injustice profonde, terrible, c'est une trahison, c'est comme une tromperie. Le runner se sent toujours en lien avec son autre, donc effectivement, il n'a pas besoin de porte d'entrée, il n'a pas besoin de faire toc-toc, il n'a pas besoin de dire au revoir à la fin de la conversation. Il a
impasse perpétuelle pendant très longtemps avec son chaser et il peut se comporter de toutes les manières, lui en faire voir, mais comme c'est pas possible, l'humilier, le traîner dans la poussière par les cheveux, l'autre, par dépendance affective, se laisse faire et est là par terre, le cœur ouvert en deux, en train de souffrir le martyr, mais il vient quand même. Et puis un jour, il va se protéger, il va se prendre en main, il va se dire je veux m'aimer moi, je veux me protéger moi, donc je refuse ces situations humiliantes de dépendance affective, je me soigne et je pourrais me présenter à toi lorsque je ne serai plus dans cette partie de moi qui fait que tu te moques de moi, que tu m'humilies et que tu me renvoies à la figure, ce qui ne va pas chez moi. C'est le but ultime des flammes jumelles, donc on est d'accord que c'est normal, mais il va se rendre compte, le chaser, qu'il doit passer cette étape pour progresser. Alors parfois, il n'en a pas tout à fait conscience s'il est veillé en second, puisqu'il est porteur de réunion, auquel cas il faudra non seulement pour le runner yin venir vers son chaser tout doucement, s'adapter à son rythme, parce qu'il est lui à nouveau en protection depuis des mois, voire des années pour certains, tellement il a pris cher, et il est sur le bord de la route, juste sorti de la piscine, ou même pas encore, puisque cette image-là me fait penser à la sortie de Nuit Noire de l'âme, et il attend de voir comment l'autre va se comporter, et s'il va encore se moquer de lui, les conduire, et lui dire le non-attachement ou l'indifférence, enfin, lui afficher une forme de mépris et d'indifférence qui est fin, qui n'est pas du tout vrai. Le runner yin pense toujours à son autre, il l'aime énormément. Il a d'ailleurs une image tellement magnifique, tellement admirable, tellement... Il lui donne une place de dieu, de déesse, à tel point qu'il ne se sent absolument pas capable de pouvoir être aimé par cette personne-là. Il le déifie complètement. Eh bien, en fait, il va se rendre compte que l'autre aussi a quand même des défauts, que l'autre aussi l'a fait souffrir, que l'autre aussi doit travailler. Il va passer outre, il va pardonner et il va se dire j'y retourne. Il va se dire j'y retourne en intégrant, comme j'en ai parlé dans les précédentes vidéos, une part d'énergie de son jumeau. C'est-à-dire que pour le runner, il aura intégré un peu de yang qui le fera agir, s'affirmer, reprendre confiance en lui et regagner peut-être cette communication avec son chaser. Et pour le chaser, en intégrant du yin, il va s'assouplir, se pardonner aussi, son ultra-contrôle, son envahissement de l'autre. Il va comprendre la terreur qu'il a inspirée à l'autre, le côté destructeur, incisif, trop présent et manipulateur qu'il a mis en place, et il va reconquérir par cette douceur, par cette patience, par ce ralentissement de parole et de communication, le respect de l'autre. Il va se caler sur un entre-deux et ça va lui permettre de retrouver l'estime de lui qu'il n'a plus. Parce qu'il a tellement aimé l'autre, au-delà de toute attente, au-delà de toute raison, au-delà de toute habitude que la société lui montre d'une relation, il a fait le maximum, même trop, même beaucoup trop, et il n'a pas réussi à se faire aimer, d'après lui, de cette personne qui est pourtant toute sa vie, tout son amour, toute sa force d'amour. Et il ne comprend pas, il est prostré, il est comme en protection sur le bord de la route. Et donc, il va falloir prendre en compte que lorsqu'on est runner yin, la personne que l'on a en face, si elle ne revient pas, si elle est bloquée alors qu'elle est porteuse de réunion, il faut d'abord la mettre en confiance, renouer le dialogue doucement, pouvoir lui répondre dans un flux de conversation plus régulier alors qu'il ou elle monologuait, envoyait des lettres, s'agaçait, faisait des colères terribles parce que l'autre ne répondait pas ou le mettait à distance. Là, il faut renouer avec ça comme on apprivoise un animal blessé que l'on va vouloir soigner, aider. Et en fait, à cette partie du parcours en pré-réunion, les jumeaux sont capables de pouvoir travailler côte à côte et de s'entraider, quelle que soit leur polarité, parce qu'ils ont intégré une partie de l'autre et qu'ils se sont équilibrés, ce qui était totalement impossible auparavant. Donc le chaser va voir que la communication est plus fluide,
que l'autre disparaît moins, voire même qu'il se met un petit peu à table, qu'il prend des risques, qu'il s'investit, qu'il ouvre son cœur, et ils vont être très troublés de ça. Donc attention au retour du chaser qui peut être à nouveau un petit peu en force et ça peut ne pas être facile, mais lui aussi doit se caler et doit s'équilibrer. Et lorsqu'il se réveille en second, il est parfois indélicat ou pas très à l'aise parce que lui aussi a beaucoup changé et qu'il ne ressemble plus du tout à la personne qu'il était lorsque les jumeaux se sont croisés au départ du parcours. Il est devenu quelqu'un de beaucoup plus humble, de beaucoup plus acceptant, de beaucoup plus ouvert, capable d'écouter et d'entendre, de patienter, de garder confiance, de garder espoir et de continuer à aimer l'autre, qu'il revienne ou pas. Il a juste une extrême protection si c'est lui éveillé en second, parce que dans ce qui s'est passé, ça l'a fait souffrir le martyr. Parfois, il est reparti lui aussi vers d'autres histoires ou au moins une autre histoire qui l'a fait souffrir parce que ça ne s'est pas passé comme prévu, qu'il a été déçu, voire trahi et conduit peut-être pour certains, et qu'il est en train de gérer cette histoire-là possiblement encore en cours parce qu'il n'a pas le courage de s'en extirper. Dans ce cas-là, sa guérison n'est pas tout à fait faite, la complétude pas atteinte, et la pré-réunion va durer, mais la réunion ne se fera pas tout de suite, voire pas du tout pour ceux qui n'auront pas la force de quitter leur compagnon ou leur compagne. Pour d'autres, effectivement, ça va se mettre en place, ça va s'harmoniser. En pré-réunion, le dialogue va s'instaurer à nouveau entre les deux. Ils vont pouvoir se revoir, équilibrer un petit peu leur polarité et s'entraider énormément. Le runner va prendre conscience que le jumeau ou la jumelle est son amour le plus cher, le plus fort, le plus profond, qu'il n'a toujours aimé que lui, sans jamais rien vouloir lui avouer ou s'avouer à lui-même. Il va même se rendre compte que ça l'a fait extrêmement souffrir éventuellement de savoir son autre en couple avec quelqu'un d'autre, ayant des enfants aussi avec quelqu'un d'autre, alors qu'il en était un peu malheureux quelque temps, mais il n'a pas voulu s'avouer l'importance que ça avait puisque lui avançait de son côté et qui trouvait que tout était très bien. Il va comprendre toutes ces choses-là et de cette façon, il va être capable d'attendre à son tour avec patience, bienveillance et présence, plus en présence que si c'est le chaser qui est éveillé en premier, parce qu'il va devoir plusieurs fois se plier à cet exercice pas facile de dire reviens, je t'attends, reviens, je suis là, reviens, je suis là pour toi, tu es important pour moi. Il va devoir s'exposer, comme le chaser l'a fait en début de parcours et plusieurs fois, et s'affirmer là-dedans avec beaucoup de sérénité et d'accomplissement pour convaincre l'autre qu'il ne partira plus, qu'il ne le fera plus souffrir, qu'il ne procédera plus de la manière précédente ou déjà faite et que du coup il peut inspirer pleinement la confiance de son autre. Voilà pour ma petite capsule sur les runners éveillés en premier lorsque la pré-réunion se précise. J'espère en avoir aidé plusieurs, voire beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Bye bye les flammes et les belles âmes. À bientôt.